baiser enflammé. Chapitre 1. Joséphine. Je me prends une bourrasque en plein visage quand la porte de la carlingue s'ouvre. Je recule immédiatement sous l'appel de l'air. Mais quelle idée j'ai eue! J'ai sauté en parachute beaucoup plus jeune, et j'y avais pris beaucoup de plaisir, c'est certain. Mais là, je ne suis plus sûre d'avoir choisi la meilleure des activités pour me détendre. Dire que j'aurais pu rester tranquille chez moi à bouturer des rosiers et jouer avec d'Artagnan. Mon chien me manque tellement cet instant. Quelle idée! Mais non, je me suis laissée embobiner par Néfertiti. Ma nièce fait toujours les 400 coups. Agent des forces spéciales, elle est prête à tout pour assurer ses missions. C'est une combattante accomplie, avec n'importe quelle arme ou à main nue. Je me suis laissée embarquer comme une bleue. Elle est convaincue que j'ai besoin de décompresser. Alors elle m'a offert un week-end pour m'envoyer en l'air, comme elle dit. Mais je n'ai tellement pas l'habitude de m'amuser. Je rumine ma déconvenue. Plaqué au plus près de la paroi, mon parachute sur le dos. Il va bien falloir que je saute. Je flippe à mort. Une goutte de sueur perle à mon front, ramassée immédiatement par ma mèche blonde tout aussi affolée que moi. Faire un refus de saut n'est même pas envisageable. Moi aussi, je suis militaire, même si je passe beaucoup de temps dans un bureau. Quand je pars en mission, ces dernières sont avant tout diplomatiques. J'ai des agents avec moi, de vrais combattants pour me protéger si besoin, ou exécuter les missions que je ne peux faire moi-même. Chacun son métier. Et j'adore le mien. Je ne vis que pour lui. Je soupire d'exaspération, ou de désespoir, je ne sais pas trop. Je me fais petite. Pas facile avec mon mètre 75. Je me ratatine contre la cloison en attendant que les premiers sautent. Je commence même à espérer un incident qui nous obligerait à atterrir sans délai. Vraiment, je me fais honte. Je ne suis même pas en exercice, non, en week-end de détente dans ce club de loisirs de parachutisme, avec des personnes qui ont l'habitude de sauter, et moi qui balise comme une demeurée. Je n'ai choisi ni la date, ni le lieu, je suis simplement là. Je maugréille dans la barbe que je n'ai pas. Puis, je souris en pensant à ma nièce. Je suis tellement fière d'elle et de sa carrière. Nous sommes toutes les deux des femmes d'honneur. Je ressens l'excitation d'une mission accomplie. Je l'ai élevée du mieux que j'ai pu, et j'ai la sensation d'avoir réussi. Alors, je me redresse. Pas question, avec tous les beaux discours que je lui ai faits, de me morfondre. Cela la fera beaucoup rire. Oui, elle se moque parfois de moi, même si je suis une haute gradée. Je tente de reprendre contenance et focalise mon attention sur le beau gosse. Notre moniteur s'est porté volontaire à l'arrache, car le précédent a dû partir précipitamment. Je dois bien avouer que nous gagnons au change. Celui-ci est un beau brun ténébreux au regard acier, dans une combinaison quasi moulante. Je suis éberluée. Des muscles, en veux-tu, en voilà, mais secs comme un coup de trique. Vraiment, j'ai beau chercher, il ne semble pas avoir un poil de gras. Évidemment, avant d'embarquer, il nous a fait plier notre voile, torse nu, les manches de sa combinaison nouées bas sur ses hanches. C'est vrai qu'il fait chaud, mais c'est surtout la vue de ses abdominaux qui m'a donné des vapeurs. J'ai pesté devant mes réactions de midinette, mais je ne fais pas mieux. Je bave devant la tablette de ses abdominaux que je pourrais lécher jusqu'à ce qu'elle fonde dans ma bouche. J'enrage. Je suis morte de faim. Je suis la seule femme à sauter sur ce vol. Mais toutes celles du club étaient rassemblées autour de lui, à être à son service. Et ce con sourit à toutes, chacune à son tour, comme s'il était à la disposition de chacune d'entre elles. C'est à croire qu'elle n'avait plus aucune fierté. Ce mec lobotomise les nanas. Je crois que c'est son super pouvoir. Avec sa gueule d'ange, on lui donnerait le bon Dieu et sa culotte sans confession. Bref, je me suis retenue de lui ordonner de se rhabiller, d'avoir un peu plus de pudeur que diable, et d'arrêter de sourire comme un crétin. J'ai serré les mâchoires et je me suis tue. Après tout, je suis là pour me laisser aller. Pour une fois que je ne suis responsable de rien, je dois en profiter. J'ai du mal à lâcher. C'est un euphémisme.
Le bruit des moteurs est assourdissant. Nous avons un petit appareil qui ne sert qu'à nous larguer. Le vent s'engouffre. Autour de moi, ça rigole. Il règne une bonne ambiance. Je suis la seule à sauter en ouverture automatique. Comme je ne maîtrise pas le mécanisme, je suis reliée à l'avion. Il suffit que je m'élance, et quand la sangle sera suffisamment tendue, ma voile sera libérée et je volerai. Reste à savoir si je vais sauter ou tomber, car je dois bien dire que je suis froussarde sur ce coup-là. Je me mords les doigts. Ce week-end de détente se transforme en calvaire. Peut-être que le beau gosse pourra me pousser aux fesses. C'est la seule raison acceptable pour qu'il me touche, car je ne compte pas faire la queue. C'est un crime d'être irrésistible à ce point-là. Pour aggraver ma mauvaise humeur, ce moniteur est hyper connu et reconnu. On le croirait chez lui dans ce club. J'ai cru comprendre que c'était un virtuose de la voltige. Pourtant, à son allure martiale, je mettrais ma main à couper qu'il est militaire. En général, entre nous, nous nous reconnaissons. Et puis, dans les clubs de parachutisme, les militaires sont très présents. Manquerait plus que j'en croise un que je connais. Avec ma réputation, mon week-end serait foutu. Si je tombe de l'avion, c'est la honte. Je rassemble tout le courage que je peux. Pour autant, je crois que ce dernier est parti en vacances, mais pas au même endroit que moi. C'est bien ma veine. Je peste devant ma faiblesse. Un ressenti pareil ne m'arrive jamais. Raph, notre moniteur, nous invite à nous préparer à avancer chacun à notre tour dans l'ordre où nous sommes entassés. Son sourire ultra-brite est bienveillant. Il taquine, pourtant je vois bien qu'il vérifie que le sauteur a son équipement et que toutes les sécurités sont en place. Comment fait-il pour garder une allure aussi séduisante et décontractée en examinant le moindre détail du parachute et de la personne qui le porte? Soudain, je réalise que ce mec ne peut être que dans les renseignements, comme moi. Le monde est petit et il y a des coups d'œil qui ne trompent pas. Ce type est très fort. Et ça commence. Raph lève son pouce en l'air en regardant le premier sauteur. Ce dernier prend position au bord de la carlingue, au-dessus du vide. Quand je le vois si proche, je blêmis. Mon peu de courage s'est carapaté. Je déglutis pendant que je les vois s'éjecter les uns après les autres, hilares de la bonne blague qu'a dû leur balancer notre moniteur. Ils échappent à ma vue dans un enchaînement de folie. Bientôt, il ne reste que moi et Raph. Quand ce dernier se tourne vers moi, il lève un sourcil. Bien sûr, mon attitude peut surprendre. Je suis cramponnée à la barre de mon siège. Mes dents grincent, je dois être d'apparence crispée. Heureusement, le moteur assourdissant couvre le bruit. Sinon, clairement, ce serait la honte d'entendre mes mâchoires s'entrechoquer. « Rappelle-moi ton prénom » crie-t-il pour couvrir les nuisances sonores, toujours aussi souriant. Il n'y a pas de quoi se réjouir. Ce mec va me filer des boutons avec son charme tout-terrain, toute circonstance. « Joséphine !» Il hoche la tête et me tend la main. « Ok, Joséphine, c'est ton tour. » Sa main reste tendue dans le vide et il ne se départit pas de sa bonne humeur. Rien que ça m'agace. « Il faut lâcher la barre et que tu avances maintenant », insiste-t-il en braillant pour se faire entendre. Voilà qu'il me prend pour une imbécile, ce petit con. Enfin, ce n'est pas qu'il est petit, non. Il est bien plus grand que moi, mais bien plus jeune aussi. Misère, quelle mésaventure. Je me fais violence. Quand je regarde mes mains, mes jointures sont blanches tellement j'empoigne cette barre. D'un pas incertain, j'avance vers Raph. Il tend son buste en avant, m'attrape et me tire tout contre lui. Mon regard tombe sur le vide et le sol à plusieurs centaines de mètres en dessous. Mes poils se hérissent, je recule par instinct de survie. Pourtant, je ne bouge pas d'un iota tellement il m'a empoigné contre son torse. « Regarde-moi » souffle Raph. Je m'exécute immédiatement, alors que c'est moi qui ai l'habitude de donner des ordres. Ça tique un peu à l'intérieur. Ça coince aux entournures. Pourtant, contre toute attente, j'obéis. Et là, je tombe dans son regard acier. Je me dis qu'il a de jolies paillettes bleues dans ses pupilles. Je n'aurais pas remarqué si je ne l'avais pas vu d'aussi près. Mais quel imbécile d'avoir pareille pensée alors que je suis censée me jeter dans le vide.
Ne manquez pas la suite.